14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Se séduire ou se manipuler, nous essayons de comprendre la différence avec Yves-Alexandre Talman, qui est spécialiste en développement personnel et auteur de ce livre « Faire changer les autres sans les manipuler », le vaste programme. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'était pas le sous-titre de votre livre, Yves-Alexandre Talman. C'est aux éditions Jouvence, bien sûr. Alors, on va commencer avec Rokia, qui est avec nous. Bonjour Rokia. Bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Talman. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Il a l'air d'aller bien, vous pouvez aller le voir sur radio.fr. On a l'air d'aller bien, hein, on se sourit, on est en forme. C'est parce qu'on veut se séduire en fait, hein, c'est juste pour ça. Évidemment. Et vous aussi, vous essayez de nous séduire avec votre sourire dans la voix. Exactement. Non, c'est vrai que la séduction, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis aperçue que j'étais une grande séductrice. Enfin, on me l'a fait remarquer, quoi. Plusieurs personnes qui m'ont dit... oui. Bon, après, c'est vrai que je suis une artiste. Non, vous êtes maligne, c'est tout. Vous êtes maligne, vous n'êtes pas une grande séductrice. Parce que vous les chevotez pas une fois que vous avez obtenu ce que vous vouliez. Je crois pas, non. Ça dépend. Hein. Non, mais je pense que de mon côté artiste, en fait, sur scène, enfin, il y a ce côté-là aussi. Je pense que les artistes, on est forcément un peu dans la séduction. Sûrement, un minimum. Évidemment. Voilà. Il faut séduire son public, c'est clair. Voilà, déjà, et je pense que je sais pas si du coup ça reste dans la vie quotidienne ou pas, je sais pas. Mais je pense que je suis comme ça naturellement et donc ça peut porter à confusion justement parce que des fois je vois avec les hommes inconsciemment, c'est pas consciemment, enfin des fois je le suis consciemment évidemment, mais inconsciemment quand je suis dans la séduction, c'est comme si j'envoie un message à l'homme avec qui je suis, mais pourtant je suis pas dans cette recherche-là. Qui fait que des fois... Alors, je crois que la différence, Rokia, la différence entre une séductrice et une femme séduisante, elle est très claire. Enfin, me semble-t-il, hein, Yves-Alexandre Talman, vous préciserez. La femme séduisante, elle est séduisante, elle dégage de la sensualité, de quelque chose qui laisse à penser que ça devrait être agréable de passer un moment avec elle. Oui. Voilà, la séductrice, elle fait tout pour que l'homme la désire et ait envie d'elle, sans pour autant, une fois qu'elle a allumé le feu, l'éteindre. Donc c'est deux choses qui sont très différentes. Qu'est-ce que vous diriez, Yves-Alexandre Talman? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui, du reste, quand on parle de grands séducteurs ou de grandes séductrices, on est dans une sorte de sport. C'est pas simplement qu'une personne me plaît et que j'aimerais me rapprocher d'elle, c'est qu'à ce moment-là, c'est devenu une activité exactement comme un sport, avec des défis, avec des challenges, où on peut même avoir des personnes qui deviennent addictes, comme on dit, indépendantes, c'est-à-dire que c'est la sensation d'arriver à ses fins, d'obtenir ce qu'on veut de l'autre personne. Et là, on entre dans la catégorie des séducteurs et des séductrices, et c'est plus du tout la même chose. Effectivement, hein, c'est pas montrer le meilleur de soi-même, c'est un sport où on veut accomplir des performances. Et on est prêt à utiliser tous les moyens. D'accord. Non, c'est-à-dire que j'ai mon côté, comme l'adjectif qui revient souvent quand on parle de moi, c'est charmante. Mais je crois que j'ai aussi ce petit côté, peut-être pas non plus au point que ça devienne un jeu quotidien, que je sois addictive. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même cette petite satisfaction. Surtout quand je vois que, par exemple, on va dire entre guillemets la proie, hein, que la proie est un peu difficile. Il y aura ce sentiment de satisfaction, puis j'arrive en tout cas à sentir que... Donc c'est une sorte de jeu au fond. Ouais, ça va au-delà de l'envie de plaire. Vous avez envie de plaire, mais en plus c'est une sorte de challenge d'arriver à séduire quelqu'un qui a priori n'est pas du tout intéressé par vos charmes. Voilà, ou bien quelqu'un qui a un certain charisme, on va dire, et qui fait que peut-être au premier abord il se semble difficile de l'atteindre, et puis finalement ouais, j'ai quand même ce petit truc là, quoi.
J'ai ce petit Et alors, truc-là. quand vous arrivez à vos fins, c'est-à-dire quand vous voyez que vous l'avez séduit, vous en retirez, j'imagine, une satisfaction narcissique. Vous Ouais, vous sentez je mieux. peux, ouais. Ça Ouais, je me ça dis que ça va, j'ai un renforce petit pouvoir. votre estime. Voilà, c'est ça. Ça renforce votre estime de vous-même, Ouais. sans doute. Ouais. Oui. Oui, mais je pense que ça vient je pense savoir d'où ça vient, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Alors après, j'essaye justement J'en parlais dernièrement avec un ami qui me disait, qui est devenu un ami. Et au début, quand je l'ai rencontré, il me disait que lui, il n'aimait pas flirter, par exemple. Il n'aimait pas flirter. Donc, je lui dis, ah d'accord. Et en fait, quand il disait flirter, on n'avait pas la même notion du flirt. C'est-à-dire que quand il me disait flirter, lui, il parlait de séduction. Et qu'il trouvait ça dommage qu'on soit dans la séduction Alors au que vous, début d'une flirter, relation. flirter pour vous, c'est déjà des gestes, du toucher. Il y a du toucher dans le terme. Tandis que pour lui, il n'y en avait pas, c'est ça? Ah non, il n'y a pas forcément du toucher, moi, dans le flirt. Hein. D'accord. Je crois pas, Non, non. parce que vous dites... Alors, quelle était la différence entre lui et vous sur ce mot? En fait, lui, il considère que ça sert à rien d'être dans la séduction au début, c'est-à-dire que de se montrer, qu'il se montre sous son vrai jour, et que du coup, pour ne pas être déçu après par la personne, parce que justement, on n'aura pas été dans la séduction. Lui, c'est ça qu'il appelle en fait le flirt, c'est ce côté, le début, quand on est dans... Se montrer sous son meilleur jour, d'accord. Voilà. Mais c'est lui qui a... Alors là, à mon avis, c'est lui qui a tort, parce que même si vous allez faire un entretien d'embauche, Yves-Alexandre Talman, on a quand même intérêt à s'habiller de manière qui nous met à notre avantage. Non. Les deux situations de la vie, on va dire quotidienne, même si c'est peut-être pas le bon terme, où l'on ment le plus, c'est-à-dire où on essaie le plus de se mettre en valeur au détriment de la vérité, de qui on est vraiment, c'est évidemment la séduction amoureuse et les entretiens d'embauche. Les deux sont sur le même plan à ce niveau-là. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Donc ouais, je trouvais ça dommage, quoi. Je trouve ça, moi j'aime bien ça, ce côté-là. Surtout au début des relations, même dans les entretiens d'embauche, oui, je sais que non, j'aime ça. Pour moi, c'est vous qui avez raison, hein, parce que le côté je suis comme je suis, prenez-moi comme je suis, c'est une sorte d'inflation de l'ego, mais qui traduit souvent derrière une fragilité, parce que c'est quelque part ne pas être dans le respect de l'autre, hein, au fond. Oui, c'est vrai. Et puis je pense que ça fait partie de nous, en fait. La séduction fait aussi partie de nous. C'est pas quelque chose. C'est ce qu'on disait. C'est quelque chose de naturel. Si on n'a pas envie de séduire les autres, quelque part, ça traduit un petit problème, non, Yves-Alexandre Talman? Ça pourrait traduire un désintérêt, oui, effectivement. Voilà, en tout cas, un manque d'égard, de sollicitude envers autrui. Peut-être encore un élément que j'aimerais mentionner, c'est une question. Bien sûr, je ne demande pas de réponse à la question, mais chez les séducteurs, grands séducteurs, c'est un petit peu comme les catégories de sportifs. Souvent, c'est des personnes qui ont ce qu'on appelle un tableau de chasse et ils sont capables de dire, parce qu'ils comptent, j'ai sur mon tableau de chasse 10, 100, 1000. Certaines personnes dépassent le millier de réussites, on va dire comme ça, parce que l'autre mot serait beaucoup plus péjoratif. Oui. Est-ce que vous tenez une petite comptabilité aussi? Non, pas du tout, franchement non. Bon, alors ça va. Vous n'êtes pas une grande séductrice. Tout va bien. Vous avez besoin de plaire et vous avez bien raison. Vous faites quoi comme métier artistique? Je chante. Ah, vous chantez. Ouais. Donc c'est... Oui, donc du coup, c'est forcément dans la séduction. Déjà, juste avec la voix, on est dans la séduction. La voix, c'est une grande séductrice, la voix. Oui, merci exactement. En tout cas, Rokia, pardon, excusez-moi. Rokia, merci beaucoup. On va revenir avec Chami Langlois dans un instant sur nos blessures d'enfance. Vous pouvez bien sûr nous appeler et parler de séduction sur Sud Radio 0826 300 300. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.